Voilà la deuxième étape qui est de mettre de la pâte à bois. Donc bien évidemment, une fois que ce sera sec, je vais reponcer. Je vais rehuiler. Et le mélange d'huile, c'est vous qui faites le mélange? C'est moi qui le fais, ouais. Mais c'est vrai que c'est super parce que, contrairement à du vernis, si on met des tables à l'extérieur par exemple, ou les fauteuils, au fil du temps, l'huile ne craquelle pas. Et donc au niveau entretien, c'est super facile parce qu'il suffit de repasser une couche. Et puis on n'a pas besoin d'être super peintre parce qu'on ne voit pas du tout de traces de pinceau ou de rouleau ou de quoi que ce soit. Et vous avez appris toute seule alors? Ah oui, complètement. Et puis au fil du temps, on se perfectionne. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir des visites d'ébénistes, des menuisiers qui sont venus me voir et qui m'ont aussi donné des petites astuces et des tuyaux. Et pourquoi Yaka alors? Ah, Yaka. On devine un petit peu, mais... Alors, en réalité, c'est parce qu'au tout début, quand l'idée m'est venue, j'avais une amie qui était sans travail aussi. On s'est dit, allez, on va se lancer là-dedans. Et puis, on a mélangé nos prénoms. Elle s'appelle Karine et moi Sonia. Et donc, avec les prénoms, on a fait Yaka. Voilà. On a énormément rigolé quand on a trouvé cette idée-là. Parce que, voilà, il n'y a qu'à dire, il n'y a qu'à faire. C'est un petit pied de nez aussi. Alors on voit là les petits trous, normalement il y a des pièces métalliques, vous les enlevez pour huiler et après vous les remettez? Je les enlève d'une part parce qu'ils sont super rouillés, voilà ce que ça donne. Ah oui d'accord. Et puis je vais vous montrer ce que j'en fais après. Voilà, donc ensuite je les ponce pour leur redonner un côté métallique et je passe de l'anti-rouille translucide pour que ça redonne un aspect plutôt sympathique. Donc ça peut être peint aussi, bien évidemment. Donc là, c'est un grand tour écerclé qui est très difficile à trouver. Donc j'ai pas encore remis les petites rondelles, mais une fois que les rondelles sont travaillées, on remet les rondelles. Et j'ai quand même bouché les trous là aussi. Donc comme c'est pour l'extérieur, c'est fait avec du silicone. Et là, tout simplement, j'ai découpé une rondelle, une rondelle d'un piquet de jardin. Ah oui, d'accord, c'est pile la bonne taille en fait. Voilà, c'est pile la bonne taille donc, que j'ai installée. Et pourquoi ils sont durs à trouver? C'est la taille en fait qui est... Non, parce qu'ils sont cerclés de fer et que c'est consigné. Donc c'est très difficile à trouver. Merci beaucoup Sonia. Avec plaisir. Très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse travailler. Merci, au revoir. Au revoir. Retour à Domazan. Le château de Bosc, bâtisse du 19e siècle, abrite une galerie Art Bosc, un espace dédié à l'art contemporain. Cohabite en ses murs le musée des enfants, lieu ludique où l'on s'amuse devant les vitrines des fables de La Fontaine et qui reconstitue certaines scènes habitées d'animaux décrits par l'auteur. On apprend en s'amusant et cela vaut pour tous les âges. Un lieu privilégié pour l'éveil, la réflexion, au sein duquel une seule règle domine. Il faut dire que le dicton du musée, c'est apprendre en s'amusant. Effectivement, c'est deux idées en une. La première, donc, c'est d'éduquer et la deuxième, c'est d'amuser. Sous l'œil de Maître Hibou, cette classe de jeunes élèves va découvrir par l'intermédiaire de modules interactifs l'univers des fables de Jean de La Fontaine. Ce grand monsieur de la poésie française rencontre auprès de la jeune génération du succès. Même si certains textes semblent difficiles à lire ou à comprendre, les poésies, elles, se retiennent facilement, ou presque. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut finie. Elle alla crier... Ah oui, un petit trou de mémoire, nous avons tous connu ça. Le parcours continue dans ce grenier magique et n'allez pas croire que les ateliers y sont faciles. Même les adultes ont du mal à trouver rapidement les bonnes réponses. Ouais, mais celui-là, il est dur. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de les aider parce que moi, j'ai compris le mot. Mais j'essaye de les aider. Tu peux me dire, s'il te plaît? Là, il manque une lettre. C'est super dur. Par contre, d'autres se débrouillent très bien tout seuls et comprennent parfaitement l'objectif à atteindre ainsi que la réponse au problème posé. Il faut trouver le mot qui est caché.
Et tu y arrives? Oui. C'est pas difficile? Non. Tu aides tes camarades aussi? Quand ils ont besoin. Tu vas voir. C'est-à-dire, tu vas voir. Quand même, elle nous aide. Hein. Et toi, t'es mort de rire. Et les rires s'entendent à longueur de journée dans cet espace où curiosité, détente et enseignement créent une atmosphère qui arrive à séduire les plus grands d'entre nous. Pour la première fois, c'était très sympathique avec des petits jeux de découverte. Très coloré, ça fait vraiment une ambiance très sympa pour les enfants. Plus accessible à partir de 6 ans parce qu'il y a de la lecture et de la connaissance sur les fables de La Fontaine. Pour les tout petits, il y a malgré tout des jeux de découverte avec l'œil, des assemblages à faire en jeu, etc. qui sont quand même assez intéressants. Et puis les fables de La Fontaine, c'est un grand classique et du coup c'est vrai qu'eux ils connaissent pas forcément, donc c'est chouette. Apprendre en s'amusant, oui, c'est chouette. Mais au fait, ce parcours dans le musée, de quoi s'agit-il au juste? C'est un parcours question-réponse. Chaque fois, il y a une question et une réponse. Et chaque fois, on espère que l'enfant apprend un peu quelque chose. Et les parents aussi, pourquoi pas. C'est qui fait ça? Vas-y, Paul. Le chat et le renard. Est-ce que c'est deux gens de La Fontaine? Oui. Albu pour toi? Perdu. Ah, bah c'est perdu. Ah, on ne peut pas gagner à tous les coups. Allez, une autre chance. Alors, Spider-Man est-il l'homme fourmi ou l'homme araignée? L'homme araignée. Tes réponses? A, l'homme araignée. A ou B? A, B. Bonne réponse. Bonne réponse, mais pour les graines de champion, les super-héros n'ont aucun secret. Fallait juste répondre si Spider-Man il lançait des fourmis ou des toiles d'araignée, et c'est les toiles d'araignée. Spider-Man comme Batman n'apparaissent pas dans les fables de La Fontaine. Alors, monsieur le concepteur, pourquoi les avoir intégrés dans ce musée? Nous ne sommes pas les inventeurs de ce genre de projet. Ça existe déjà aux États-Unis, il existe des Children's Museum. Et c'est à partir donc de cette idée globale que nous avons lancé un musée à la française, si vous voulez, avec notre propre culture et avec nos propres idées. Alors après, si vous voyez par exemple Spider-Man ou Batman, c'est simplement parce que c'est une extrapolation des animaux, des fables de La Fontaine. Autre particularité du musée, la sensibilisation à la protection de la nature et le respect de l'environnement. C'est quelque chose de basique, mais dans ce bel environnement, l'enfant doit chercher des objets qui ne doivent pas y être. Attends, j'ai pas lu. Un papier de coca, oui. Le plastique, oui. La visite continue à la découverte de nombreuses espèces d'araignées. Et là, les questions ne se font pas attendre. Monsieur, comment vous avez fait pour attraper ces araignées? Pas moi qui les ai attrapées, c'est mon neveu Alexandre qui les élève. Il élève des araignées. Tu te rends compte? Si les enfants montrent de l'intérêt pour la famille et des arachnées, d'autres préfèrent ne pas les approcher. Ça, j'aime pas, il y a trop de pattes. Il y a trop de pattes? Oui, il y a trop de pattes. Dernier point fort du grenier magique, enfin un lieu où l'on peut toucher sans se faire gronder par les adultes. Et moi, elle est Cet espace ludo-éducatif situé à 20 minutes de Nîmes vous donnera sans doute l'impression de ne jamais être devenu un adulte. Ici, au château de Bosc à Domazan, vous pouvez bien sûr voir le musée des enfants et le musée moto-vélo. En ce qui concerne l'exposition temporaire Cohabitation singulière, vous pouvez la voir en novembre 2012. Et pour finir, c'est à Nîmes que nous allons à la rencontre d'un auto-entrepreneur, fabricant de chaussures 100% françaises. Je
suis avec Morgane Bensoussan dans Territoire. Nous allons parler d'une chaussure qu'il a créée et designée. Il en a une d'ailleurs ici dans ses mains. Voilà. Bonjour Morgane. Bonjour Marlène. Alors on a beaucoup parlé du Made in France pendant les présidentielles et vous justement, c'est une basket Made in France que vous avez conçue. Donc DUT, donc qui veut dire du travail traditionnel. Donc voilà, c'est avec l'envie de faire renaître le Made in France, la qualité française. On est à Nîmes, donc on parle beaucoup de la toile de Nîmes, quand même connue à travers le monde. Et vous, vous inventez la basket nîmoise en toile. Exactement, en toile, en lin, en cuir. C'est vrai que c'est un petit peu rigolo, on en parle souvent parce que toile de Nîmes, bon, c'est connu. Et d'ailleurs, très prochainement, je pense qu'on va utiliser une toile de Nîmes, digne de Nîmes, pour faire une dédicace à la toile de Nîmes, bien sûr. DUT est distribué aujourd'hui en France depuis le mois de janvier. C'est tout récent donc? C'est tout récent. Et aujourd'hui, après 4 mois, on compte une vingtaine de distributeurs. Alors revenons à l'aventure. Comment vous la fabriquez alors cette chaussure? L'idée, elle est vendue depuis janvier. Maintenant l'idée remonte à plus loin. Ça fait à peu près 2 ans que je suis sur le projet. Au départ, je créais des espadrilles. Et en se disant que l'espadrille, ça se vend juin, juillet, août, septembre dans le sud. Et encore, la tendance est plutôt dans le sud. Dans le nord, ils ne portent pas trop l'espadrille. Je me suis dit, bon, on va essayer de faire renaître le Made in France. Après l'espadrille, ça existe déjà. Faisons de la basket. Donc j'ai contacté mon ancienne usine d'espadrille. On a acheté des machines pour pouvoir faire de la basket. Et on arrive à ce produit-là. Donc c'est une basket légère, confortable, en PVC. Sur la gamme écologique, c'est du caoutchouc naturel. Alors c'est de la résine végétale composée de farine de maïs et de copeaux de bois. Donc on arrive à un produit made in France et en plus de ça écologique. Et en plus naturel, donc vous surfez sur la vague naturelle. On surfe sur la vague. Alors c'est vrai qu'au départ on pouvait retrouver certains produits made in France. On a trouvé, il y a de la bagagerie, il y a du t-shirt, donc on est Arborlux qui fait ça. Moi j'ai décidé de prouver aux gens qu'on pouvait acheter français sur de la basket, ce qui ne se faisait pas. Donc avec de la qualité et aussi un petit prix. Parce que la gamme part de 60 jusqu'à 80 euros. Comparé à la concurrence chinoise, brésilienne, on est quand même. Oui, il n'y a rien à dire, ça reste des prix très attractifs. Tout à fait. En région Neva à Montpellier et le shop à Nîmes distribue sa première collection qui propose une gamme en lin naturel, une en coton et une en cuir dans une démarche éco-citoyenne. Morgane pense à la nouvelle collection et doit déjà plancher sur la saison hiver 2014 qui verra arriver une version montante fourrée. Matériaux nobles, produits naturels et valorisation du savoir-faire français, DUT réalise ses packagings en matériaux 100% recyclés, un grand pas pour la fabrication française. Morgane Bensoussan, un jeune auto-entrepreneur bien dans ses baskets. Oui, je sais, elle était facile. C'est la fin de ce Territoire. Je remercie tous ceux qui ont participé, notamment Jonathan Mas qui est derrière la caméra, ainsi que Frédéric Siller qui a signé les images des reportages. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. On se retrouvera vendredi prochain pour une nouvelle aventure. Vous pouvez voir cette émission ou une autre sur notre site internet www.tvsud.fr et nous laisser vos commentaires. Bonne semaine à tous, très bon week-end et à vendredi prochain pour un nouveau Territoire. Ciao, bye!